dans là-bas. L'homme fort fait en sorte que même l'héritage qui t'a été légué, tu ne puisses pas monter en possession de cet héritage. Regardez Pharaon. Dieu avait parlé, n'est-ce pas? Dieu a appelé à Israël. Comme moi, Dieu, je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Pharaon a continué à poursuivre les enfants d'Israël jusqu'à la sortie du pays d'Égypte. L'homme fort. Il ne voulait pas qu'Israël rentre dans sa bénédiction. Il ne voulait pas qu'Israël possède ses possessions. Jusqu'à la dernière minute, Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël. Jusqu'à la dernière minute, les liens ne veulent pas te lâcher. Jusqu'à la dernière minute, les réclamations de ta famille ne veulent pas te libérer. Amen. La limitation. Regardez Josué et Caleb et tous les autres qu'on avait envoyés comment ils avaient envoyé pour explorer le pays, n'est-ce pas? Quand ils arrivent là-bas, ils ont vu les Cananéens, les Jébusiens et tout le reste. Ils ont vu les géants. Alors que Dieu leur avait déjà dit que ça, c'est votre pays. C'est pour vous. Ces gens-là ont cultivé, ils ont travaillé ce pays-là pour vous. Mais quand ils arrivent, ils ont vu les géants. Ils ont dit, oh, pardon. Ça là, nous ne pouvons pas. Ils sont allés faire le compte rendu à Moïse. Ils ont dit, là où tu nous as envoyés là-bas, il y a des géants. Devant ces géants-là, nous sommes devant le compte des souterrains. Ils vont nous écraser. Ils vont nous détruire. L'homme fort. C'était l'homme fort qui habitait ce pays. C'était l'homme fort qui contrôlait ce pays. C'était l'homme fort qui contrôlait cette nation. Oh, Dieu avait déjà parlé. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Dieu t'a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je rendrai ton nom grand. Mais quand tu es devant les épreuves, quand tu es devant les oppositions, quand tu es devant les situations difficiles, tu dis non, ça là, non, je ne peux pas. C'est pas sûr. Non, je ne suis pas sûr que c'est ça. C'est là-bas où Dieu m'envoie. Josué et Caleb se sont donc levés. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont dit, c'est vrai que là-bas, il y a des hommes forts, il y a des géants. Mais nous avons celui, l'homme le plus fort. Amen. Nous allons posséder ce pays. Amen. Nous allons posséder ce pays. Nous allons avoir ces bénédictions. Amen. Amen. La Bible déclare que Jéricho était barricadé, n'est-ce pas? Personne ne pouvait entrer ni sortir. Or, pour aller à Canaan, le peuple d'Israël devait passer par Jéricho. Jéricho était donc l'homme fort devant la bénédiction du peuple d'Israël. Après Jéricho, c'était Canaan. Il fallait passer par Jéricho pour hériter Canaan. Mais Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Quand tu arrives là où tu dois... Lui, là, l'homme là, lui là, c'est un sauvage. Il est plus que le mot sauvage. Lui là, je ne peux pas vivre avec lui. Il n'a aucune éducation. Alors moi d'où je viens, non. Ah non, non. Ça là, je ne peux pas. Mais Dieu a dit que c'est là. Parce que tu as une mission. Tu es une femme et tu as une mission dans la vie de cet homme-là. Mais pour que tu réussisses ta mission, la Bible déclare que nous n'avons pas, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Tu ne luttes pas contre ton frère, tu ne luttes pas contre ta soeur, tu ne luttes pas contre ton mari, contre ton époux, ton chéri. Chéri bonbon, chéri bonbon, chéri choucroute. Tu ne luttes pas contre chéri bonbon, chéri choucroute. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde qui sont assis dans les lieux célestes et qui nous font la guerre. Est-ce que Dieu fait? Oui, Dieu fait. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu est capable. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Il est capable de
femme. Toi, femme, qu'est-ce que tu fais? Tu fléchis tes genoux. D'où il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi au jour de ta détresse. Fléchis tes genoux au jour de ta détresse. Je te répondrai et je te montrerai des grandes choses. Je vais te montrer l'esprit qui agit derrière ce comportement. Je vais te montrer l'autorité qui agit derrière ce caractère. Je vais te montrer l'homme fort qui agit derrière cette opposition. Je vais te montrer l'homme fort qui agit derrière ce caractère et derrière ce comportement de sauvage. Invoque-moi au jour de la détresse. Parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'il ne s'agit pas de coup de poing manga ici. Coup de poing manga. Tu en fais le métro. Hein? Mais c'est pas possible. Là, tu as lutté contre la chair et le sang. Là, tu as lutté contre la chair. Mais tu n'as pas lutté contre l'autorité, la principauté et les dominations qui sont là derrière et qui disent, Alice, fais, oh fais, d'accord. Alice, fais, tu vas voir, il va rien te faire. Alice, provoque, vas-y, elle va rien te faire, vas-y. Tu n'as pas lutté contre cette voix-là. Parce que derrière cette voix, derrière ce comportement, derrière cet agissement, il y a un homme fort que la Bible appelle autorité, principauté et domination. Derrière ce caractère, il y a un esprit, ou bien des esprits que la Bible appelle autorité, principauté et domination. Amen. Mais tu as lutté contre ta soeur et contre ton frère. Lui, là, depuis que je lui dis que épouse-moi, il est là. Non, je crois qu'on m'a parlé d'un dans mon socle là-bas qui est. Je vais aller le cacher. Je vais aller le lier parce que lui, là, il a la tête dure, il a le cœur dur. Malgré les prières que je fais, il ne comprend pas. On dirait que les prières là ne le touchent pas. On dirait que les prières là ne touchent pas son cœur. Mais la Bible dit que le cœur de roi, ou le roi, c'est-à-dire l'homme, celui qui est au-dessus de toi, ton époux, ton choisi. La Bible déclare que son cœur est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il te suffit de prier, il te suffit de persister, il te suffit de résister et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il te suffit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Ça ne n'est pas pareil. Toi, depuis que je te parle, toi, depuis que je... Non, mais c'est pas possible. Là, tu luttes contre la chair et le sang. Bien aimés, les hommes que vous voyez là, mes soeurs, il faut s'en empêcher. Quand tu fléchis, tu parles. Tu as le pouvoir de tourner le cœur. Même s'il n'a que 2 millions, il va te sortir les 2 millions, il va te dire, tiens, j'ai. Au lieu de vous plaindre, ne vous plaignez pas. On fléchit chez nous. Même si c'est dur comme quoi, mais tu fléchis tes genoux. Il faut venir me dire, maman, quand oui, voilà la situation, je te dis, bon, on va faire le jeûne d'Esther. 3 jours à sec. On ne boit pas, on ne mange pas. Les païens que vous voyez là arrachent les maris aux chrétiens parce qu'elles jeûnent. Elles vont chez les mamans et là-bas on leur demande de faire les jeûnes à sec. Et elles jeûnent. Hein? Si on lui dit 7 jours, bien aimé, elle va te torturer dans ton foyer. Marié ou pas chrétien ou pas chrétien, c'est pas son problème. Elle va taper son jeûne à sec. Elle ne ferait pas le jeûne d'Esther 3 jours, mais elle va te faire son jeûne à elle, le jeûne de Léontine, 7 jours, à sec. Le jeûne de Léontine ou de Marina, ou le jeûne de Pauline, 7 jours à sec. Elle ne boit pas, elle ne mange pas, elle te le manipule. Pourquoi? La Bible dit qu'il y a des esprits qui ne parlent que par le jeûne et la prière, n'est-ce pas? Alors, eux aussi de l'autre côté, ils font la même chose. Ils savent qu'il y a des esprits, il y a des choses qu'on ne peut obtenir, il y a des bénédictions qu'on ne peut obtenir qu'en se privant. Jeûne
Je n'ai pas dit comment on appelle ça? La grève de la faim. J'ai dit le jeûne et la prière. Parce que quand tu jeûnes, tu t'enfermes, tu pries. Mais quand tu jeûnes, tu es pour faire passer le temps. Tu es au marché, tu fais les courses, tu vas faire les commandes des napperons, tu vas faire les commandes des nappes de table, tu vas faire les commandes de chercher les visas pour aller à Dubaï, tu ne jeûnes pas. Là, tu fais la grève de la faim. Le soir, tu es fatigué, tu es paumé, tu n'auras rien. Et tu vas dire que pourtant tu as jeûné. Mais elle, quand elle sort de chez son là-bas, il lui a dit que toi, tu dois jeûner. Fais ton jeûne à toi. Ne fais pas le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est pour les chrétiens. Fais le jeûne de Madeleine. Le jeûne de Madeleine, 7 jours à sec. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Bien aimé, ton foyer va passer comme ça. Toi, tu vas commencer à voir les étoiles. Eh bien, mon bien. Tu vas commencer à voir les étoiles. Mais au lieu de te plaindre, au lieu de lutter contre la chair et le sang, de chercher les bagarres, fléchis tes choses. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses. Certainement, si tu invoques Dieu, dans cette situation-là, Dieu va te révéler que voilà. Il y a une qui est sur la nappe là-bas parce qu'elle veut te virer. Elle veut qu'on te vire malgré ta balle. J'ai vu les gens qui divorcent comme ça. Après un mois, après 2 mois, après 3 mois. Dis non. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Non, c'est parce qu'elle c'est fou. C'est parce qu'il y a un esprit d'appeler son nom. Parce qu'elle a compris qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Épouse-moi. 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 Si tu ne m'épouses pas, moi je pars. Si tu ne m'épouses pas, je prends mes enfants, je pars. Épouse-moi et me prends tes enfants. Pas. Et puis quoi? Pendant ce temps, il y a une qui se prive de nourriture et de boisson. Et elle fait des incantations, des prières incantatoires. Chasse-la. Seigneur, il n'y a pas d'Audrey dans cette église, non? Chasse Audrey. Non, elle parle à son Dieu. Audrey doit sortir. 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 C'est ça sur une prière. Quand il débarque, oh, madame, tu es encore là? Ça sent quoi ici? Ça sent mauvais ici. Tu es encore là? Allez. Parce que on est en train d'invoquer, Audrey doit sortir. Alors que tu es chrétien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pour ne pas lutter contre la chair et le sang, il a dit, voici, Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19, nous avons terminé. Tu as le bus de rien qu'elle. 16h, non? Oui, on a fait. Il dit, il vous donne les clés. Il dit, Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Je te donnerai la clé du royaume. Je te donnerai la clé de la puissance. Je te donnerai la clé de la délivrance. Je te donnerai la clé de la réussite. Je te donnerai la clé de la prospérité. Je te donnerai la clé de la fécondité. Je te donnerai la clé du mariage. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. On acclame Jésus. Je te donnerai la clé du royaume. Je te donnerai la clé de la puissance. Je te donnerai la clé de la prospérité. Je te donnerai la clé de la réussite. Invoque-moi et je te répondrai. Parce que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Amen.
Amen. Amen.